Abdel Ataya, on commence avec vous. C'est l'histoire de Boutaina et Abdellah que vous incarnez. Ils se retrouvent dans un café à Paris après une longue séparation. Peut-être d'abord quelques mots sur le début de l'histoire. Comment se sont-ils rencontrés jadis ? C'est une amitié d'émigrés, deux émigrés marocains, une fille qui vient de la bourgeoisie de Rabat et un garçon qui vient d'une famille pauvre de Salé, qui nous ressemble beaucoup, à elle et à moi. Et donc ça vient effectivement de cette amitié réelle quand j'ai rencontré Boutaina El Fekek, la comédienne, en 99. Et il y a eu une très très grande amitié entre elle et moi. Et puis la vie nous a séparés, Paris nous a séparés. Et c'est ce que raconte un peu la pièce, cette amitié très forte entre deux émigrés marocains au tout début de leur immigration à Paris. Et quand on se rencontre en 1999, forcément, il y a des chances qu'on s'apprête à passer le nouvel an de l'an 2000 ensemble. Alors on va regarder sans plus attendre ces souvenirs qui remontent à la surface. Nous sommes le 31 décembre 1999, il est 22h. Regardez. Regarde ce que je t'ai acheté. Tada! Si tu veux être Omar Sharif. Avec plaisir. Si tu veux être Farid Al-Atrash. Oui, c'est pas l'idéal. Et si tu veux être sa petite sœur Smeha. Et Abdelhalim Hafez. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est pas mon style. Il y a un côté abad dans tout ça. T'as pas de style. Comme ça, j'ai pas de style, mais tu exagères, Boutaina. Non, mais c'est vrai. Chum. Comme ça, je me mets. Attends, mais arrête, je me dis. Chum, wallah, chum. Attends, ça sent quoi déjà là? Ça sent le patchouli. C'est Shazam qui les a choisis. Il m'a dit, pour Abdallah, tu prends ce que tu veux, tu me ramènes le reste. Tu es sûr, tu mens pas? Oui, je suis sûre. Il a choisi ça pour Je suis moi. désolée, je suis occupée ce soir, mais Boutaina m'a invitée. Mais c'est quand alors tu veux, ça aurait été Shazam, avec c'est quand tu veux, plaisir. toi. Quand tu je veux, suis je tellement suis pour beau toi. que je marche comme ça, Ah, que je souris comme ça, et que je me tiens comme la statue de Ramsès II. Un grand classique. Abdel Ataya, quel est le lien qui unisse au fond ce garçon et cette fille quand ils se rencontrent à l'époque ? C'est tout simplement l'amitié de deux personnes comme ça dans l'immigration. Un peu déboussolé aussi quand on quitte sa terre, ses racines. En fait, de trouver son chemin à Paris, de faire face à la culture française tout simplement, parce que c'est pas facile. Il leur aurait un petit peu demandé de s'oublier, de faire comme s'ils sont pas, c'est comme s'ils n'étaient plus du tout arabe. Et en fait, la pièce raconte le moment où ils se retrouvent. C'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui. Plusieurs années après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle fait tout pour faire croire que cette histoire n'a pas du tout compté pour elle. Et pour lui, donc moi, Abdellah, il va un petit peu la harceler, la torturer. Et puis à un moment donné, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui pourrait lui rouvrir la mémoire. Ce sont les films égyptiens qu'ils regardaient ensemble. Et ce sont les films égyptiens qui nous inspirent beaucoup dans cette pièce. Le malaise, il vient de là. Il vient du fait qu'elle fait mine finalement de ne pas avoir gardé un grand souvenir au fond de la relation d'amitié, alors que lui, il s'y accroche. Pour lui, ça a énormément compté ce moment d'alliance dans l'amitié pour faire face à la société française. Pour elle, la vie a été encore beaucoup plus dure avec elle. C'est ce qu'on verra plus tard dans la pièce. Et il use, si je peux dire, de ce stratagème des films égyptiens, de ces moments intenses pendant qu'il regardait les films égyptiens. Et pendant qu'ils en parlent, les films égyptiens surgissent sur scène. Eh bien justement, vous me tendez la perche, comme on dit. Beaucoup de références au cinéma égyptien, à l'âge d'or du cinéma égyptien, avec notamment le film culte Khali Balak Min Zouzou de 1972. Occupe-toi de Zouzou, c'est comme ça que l'on peut traduire, réalisé par Hassan El-Imam. S'il vous plaît, un jus de grenadine pour mademoiselle. Khali Balak Min Zouzou, film culte, je le disais. Vous l'avez vu, Farouk Mardambey ? Oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Et puis dernièrement, on en a un peu parlé en parlant de Sourad Hosni, la grande actrice égyptienne, et à propos de la chanson qu'elle chante dans ce film. Ouais. Voilà. Il y a eu tout un échange sur Facebook qui a entraîné l'intervention de 200 personnes peut-être. Pas mal quand même encore. Après tout ce temps. Et mythique, c'est une des plus grandes actrices de toute l'histoire du cinéma égyptien. Et puis sa mort aussi l'a rendue encore plus légendaire, parce qu'on sait, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si... Et elle s'est suicidée ou bien elle a été assassinée par les services secrets.
Ouais. égyptien. Juste Abdelataya, votre passion pour le cinéma égyptien, quand on connaît votre œuvre, on ne peut pas dire qu'elle est omniprésente en littérature, même si elle intervient tout de même. Comment est née cette passion? Je pense comme tous les Arabes, moi je suis né en 1973, donc il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision comme aujourd'hui. Donc il y avait une seule chaîne de télévision au Maroc. Et donc dès qu'il y avait un film égyptien, on le regardait, on se précipitait. Et on l'apprenait par cœur. Et je pense que tous les Arabes diront la même chose, qu'ils ont appris à aimer, à parler d'amour, à faire l'amour presque, je peux dire, en regardant les films égyptiens. Souad Hosni, Omar Sharif, Fatin Hamama, Hind Rostom et plein d'acteurs. Franchement, on leur doit énormément parce qu'ils ont participé à construire une grande mémoire pour nous d'amour, de sentiments partagés. Et c'est ce que raconte en fait cette pièce, comment ces films égyptiens ont aidé 2 Marocains dans l'immigration à Paris. C'est là où la pièce devient politique. Ça devient politique à ce moment-là. Boutaina El Fekka, quand même difficile de ne pas en dire quelques mots. Grande comédienne, on imagine que quand on débute comme vous, Abdelataya, elle vous a aidé, elle vous a mis en confiance. On a essayé en fait qu'elle ne me contamine pas par ces techniques de comédienne qui a de l'expérience. Parce que l'idée c'est... Là, vous savez, le théâtre, il peut être tout. C'est-à-dire que ça peut être une pièce de Molière, comme ça peut être 2 personnes qui parlent dans un café. Donc, on peut jouer de plusieurs manières. Et donc, on a essayé que mon jeu à moi soit le plus naturel possible et qu'elle ne me contamine pas par son expérience et ses techniques et même ses tics. Cette pièce, c'est assez simple. C'est 2 amis marocains qui parlent comme s'ils étaient dans un café à Paris, qui parlent simplement et tout d'un coup, les films égyptiens reviennent.